Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Eid Mubarak, Eid Wanaksan, Eid Siniliam Aï. Bonne fête de l'Aïd al-Adha à toutes et à tous. Et voici les titres de cette édition. Le président de la République a prié aujourd'hui aux côtés de ses compatriotes à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. Et en Ukraine, confisquer des actifs souverains est problématique pour reconstruire l'Ukraine. Bonjour à tous et bonne fête encore une fois de l'Aïd al-Adha. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui samedi aux côtés de ses compatriotes à la prière de l'Aïd al-Adha. Et c'est au terrain Aoulet, situé à proximité de l'hôpital général Pelletier dans la commune de Razdika, que le chef de l'État s'est livré à l'impératif culturel de prier en communion le jour de fête propice aux retrouvailles, au partage, à la solidarité et au pardon. Après la prière de l'Aïd al-Adha, les Djiboutiens ont, à l'instar du reste du monde musulman, célébré dans la joie et l'allégresse les autres rites de l'événement festif. Vêtus d'habits neufs, conformément à la tradition, ils étaient nombreux dans les artères et les rues de la capitale et les régions de l'intérieur pour se rendre mutuellement visite et se souhaiter meilleurs vœux. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. صلاة الجامعة صلاة العيد والأضحى أصابكم الله. الله أكبر الله الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل
شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اجتمع بفضل الله عز وجل يومان عظيمان، يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما يومان عظيمان. فيوم الجمعة يوم عيد أسبوع للمسلمين، ويوم عرفة عيد في السنة، عيد لأهل موقف عرفات. نعم أيها الإخوة، حج الحجيج وكبر المكبرون ولبى الملبون، واجتمع عباد الله للصلاة والتكبير. أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا إيماننا، واحفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا إسلامنا، واحفظ علينا أخلاقنا يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. Et la prière collective de la Eid al-Adha a également eu lieu cette fois-ci dans la commune de Boulaos, où les fidèles musulmans se sont rassemblés sur la grande place prévue à cet effet pour prier ensemble la prière de la Eid al-Adha. Regardez. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أفضل يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هادي المهديين. اللهم انزل السماء علينا مدرارا. اللهم انزل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تهلك بالسنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكرمنا بداعتك ولا تهنا بمحتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم عافي. Et notre collègue Dini Moussa, qui a pris part donc à cette prière collective, a recueilli pour nous les réactions des fidèles musulmans. Vous voyez, on est en train de célébrer le premier jour de l'Aïd. Ça se passe bien, c'est dans un climat, comment dirais-je, chaleureux quand on passe le premier jour de l'Aïd. En plus, le climat est favorable pour nous. On doit remercier le Dieu pour tous ses bienfaits. Et j'espère que cette journée, la deuxième journée, va bien se passer.
Ambiance similaire également, cette fois-ci dans la commune de Balbala, où les fidèles musulmans de la commune se sont tous rassemblés sur la place principale pour prier ensemble la prière de la Eid al-Adha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لبس الحجيج ملابس الإحرام الله أكبر ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام الله أكبر ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام ويا أمة الإيمان يا أمة القرآن يا أمة محمد يا خير من أخرجت للناس يا أمة الرحمة والشفقة يا أمة الأمن والسلام والإيمان والتواضع هذا عيدكم هذا يوم فرحتكم كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا هذا عيدنا يا أهل الإسلام فلنفتخر ولنرفع صوتنا فرحة بهذا اليوم العظيم اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين واقض دين عن المدينين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بألف خير. Et dans son message donc à la nation, à l'occasion de la Eid al-Adha, le président de la République a prononcé une importante allocution dont voici la teneur. À l'occasion de la Eid al-Adha, j'ai le plaisir à indiquer donc le président de la République de vous adresser mes meilleurs vœux et bénédictions en cette grande fête religieuse très chère à tous les musulmans, priant Dieu Tout-Puissant de bénir notre peuple, notre pays ainsi que la Oumma islamique. Je félicite également en votre nom les pèlerins qui se sont tenus hier sur le mont Arafat, se soumettant à Dieu de leur accorder les bienfaits du pèlerinage et d'accepter leurs prières et leurs souhaits à leur famille et leur patrie. Chers frères et sœurs, la Eid n'est pas seulement une occasion religieuse dans notre vie de musulmans, mais elle a aussi un grand rôle social d'amour et de solidarité, de générosité et tout ce qui touche à la promotion des liens dans la société. C'est dans cet esprit que nous devons travailler à la réalisation des objectifs nobles de la Eid afin d'établir une cohésion sociale, une société tolérante où règne le bien, l'amour de son prochain.
Malgré les défis qui existent, nous accueillons l'Aïd al-Adha avec un cœur plein d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. Poussés par notre confiance en Dieu Tout-Puissant et fort de notre foi en la volonté de notre peuple, à travailler ensemble pour surmonter tous les défis que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Et cette importante occasion intervient à un moment où notre pays attend avec impatience des perspectives plus favorables. Avec l'aide de Dieu, nous entrons dans une nouvelle ère qui, nous espérons, nous sera plus favorable et qui fera progresser le processus de construction et de développement vers les objectifs fixés et atteindre ainsi des transformations fondamentales sur le plan économique et social. Honorables citoyens, frères et sœurs, nous poursuivrons, si Dieu le veut, notre démarche visant à maintenir des relations équilibrées, à jeter des ponts de coopération avec les États frères et amis, à œuvrer toujours pour la paix, la sécurité et le développement des peuples et à défendre des causes humanitaires justes, une approche qui a fait de notre pays un modèle d'ouverture, de modération, une réputation et un lien privilégié au niveau régional et international. Fin de citation. Et le président de la République a reçu également les meilleurs vœux de ses homologues arabes et musulmans à l'événement de l'Aïd al-Adha, des messages de vœux émanant de chefs d'État et de gouvernement musulmans et souhaitant tous santé et bonheur au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple djiboutien, continue donc d'affluer ces jours-ci à l'avènement de l'Aïd al-Adha à la présidence de la République. Plusieurs de ces messages forment l'espoir d'un développement encore plus important à Djibouti, plateforme précieuse aux échanges économiques de la région. D'autres de ces messages en provenance des dirigeants musulmans saluent quant à eux la stabilité sans cesse continue caractérisant la nation djiboutienne et rendant un hommage appuyé au président Guelleh pour son leadership politique clairvoyant, gage de cohésion et de concorde nationale. À noter que le chef de l'État a lui aussi, à l'approche de l'Aïd al-Adha, adressé des télégrammes similaires à ses homologues musulmans. Dans ces messages, le président Guelleh a formé de vœux de succès et de réussite à chacun de ses homologues musulmans et souhaité davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État a mis par ailleurs à profit ces télégrammes de vœux pour former l'espoir d'une plus grande synergie et complémentarité entre la communauté musulmane et les autres composantes culturelles et religieuses du monde et prier ainsi Dieu Tout-Puissant d'apporter sa baraka à une évolution plus significative des mentalités où les différences de culte et de conviction soient davantage perçues comme des sources de richesse et non comme des vecteurs de tension et de conflits. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a salué la mémoire de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, décédé hier vendredi des suites de blessures par balle reçues alors qu'il participait à un meeting électoral. La mort brutale par assassinat de feu Shinzo Abe est un coup fatal porté au-delà de sa personne et du Japon à l'ensemble du monde libre, a estimé le chef de l'État. La haine et le déni à l'origine de la violence qui a mis fin à ce jour sont contraires à l'énergie débordante le caractérisant pour améliorer le sort et la vie des gens, a également indiqué le président de la République. Politique ingénieux, il laisse derrière lui un large répertoire de créativité et d'intelligence, a poursuivi le président Guelleh, déplorant la disparition d'un démocrate raffermi, partisan effréné de la fraternité des peuples et du multilatéralisme. Son départ sonne la perte d'un grand homme d'idées et d'action, a noté aussi le chef de l'État qui a exprimé ses condoléances attristées au peuple et au gouvernement ami du Japon, ainsi qu'aux proches et familles du défunt ex-premier ministre. Le Japon est en deuil donc après l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. Le corps de Shinzo Abe a été rapatrié aujourd'hui à son domicile de Tokyo. Le Japon est en deuil au lendemain de l'assassinat de son ancien premier ministre abattu de 2 balles dans le cou alors qu'il tenait un meeting électoral en pleine rue dans la ville de Nara. De nombreux Japonais se pressaient pour déposer des fleurs et rendre hommage à celui qui a régné durant près de 9 années, un record de longévité pour un Premier ministre japonais.
Et après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président Guelleh a aussitôt réagi par un tweet dans lequel le président déclare, je cite, « Le décès brutal par assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, un démocrate raffermi et figure de proue de la scène politique de son pays et partisan effréné du multilatéralisme. Le président Guelleh a poursuivi dans son tweet, sa disparition sonne pour le Japon et l'ensemble du monde la perte d'un grand homme d'idées et d'action. Suite à cette brusque disparition, le président de la République a adressé un message de condoléances au Premier ministre japonais Fumio Kishida et à travers lui au gouvernement et au peuple japonais. L'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a été l'objet d'un attentat hier lors d'un rassemblement électoral à Nara et après avoir atteint par des tirs, l'ancien Premier ministre a succombé à ses blessures mortelles. Le président de la République a entretenu des liens amicaux et fraternels avec Shinzo Abe qu'il a reçu en visite officielle à Djibouti. Les deux dirigeants tenaient toujours à se rencontrer lors des grands sommets. Shinzo Abe est le Premier ministre japonais qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Il avait été en poste en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020, date à laquelle il avait été contraint de démissionner pour des raisons de santé. Rappelons que le Japon dispose de l'une des législations les plus strictes au monde en matière de contrôle des armes à feu et le nombre annuel de décès par de telles armes dans ce pays de 125 millions d'habitants est extrêmement faible. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Confisquer des actifs souverains est problématique pour reconstruire l'Ukraine. Une partie de la communauté internationale souhaite déjà préparer la reconstruction de l'Ukraine. Les soutiens et les partenaires de Kiev se sont retrouvés à Lugano, en Suisse, pour adopter une série de principes pour aider le pays après la guerre. Ils ont notamment évoqué la nécessité de profondes réformes pour accélérer la transparence et éradiquer la corruption. À cette occasion, l'Ukraine a répété son souhait d'utiliser les actifs confisqués de la Russie afin de financer la reconstruction. Mais tous les participants n'adhèrent pas à ce principe. Ces voix réticentes soulignent que la protection du droit de la propriété est fondamentale dans une démocratie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Eid Mubarak encore une fois à toutes et à tous et restez avec nous avec la suite du programme.